Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo. On va faire la classification des images des animaux en utilisant la bibliothèque TensorFlow Keras. Voici notre dataset. Il contient 4 types d'animaux: buffalo, éléphant, lion et zébra. Chacun contient 1000 images. 1000 images ici de 1 à 1000. On revient. La première fonction, c'est organisation des fichiers du dataset. On va séparer notre dataset en trois parties principales. Un partie pour le training, un partie pour les tests et un partie pour la validation. Donc si on exécute notre fonction, cette fonction-là, on attend quelques secondes. Et voilà. Donc le dataset il est maintenant séparé. Voilà un nouveau dossier Organize Dataset. Dans ce dossier-là, il a une partie de test. C'est 70%, c'est presque 700 images. Ici pour le training 150 et pour la validation 150 aussi. Donc chacun il contient un parmi des animaux 150 et le test contient 60 images. La première étape, c'est l'importation des bibliothèques essentielles. On a importé et voilà la deuxième fonction, chargement des données, et prend en entrée dataset path, c'est le chemin des datasets, image size, c'est la taille des images, batch size, utiliser la taille des MobileNet V2, efficiency fonction V0, et ResNet à importer l'image de dataset en utilisant la bibliothèque TensorFlow. .keras.util.image dataset from directory. Donc pour importer tout la dataset, et en retour elle retourne le train ds, c'est la dataset entraînée, val ds et test ds class names. Troisième, la construction d'un modèle build model. Cette fonction elle sert à construire un modèle de transfer learning. Donc un parmi les trois modules que l'on a choisi, le nombre de classes de sortie, et le troisième argument c'est la taille d'entrée des images. Et il retourne le module construit. La quatrième partie, c'est l'entraînement d'un modèle. Ici, on a créé cette fonction deftrain single model. Il prend comme entrée le modèle construit, le train ds et val ds, et le nom du modèle et l'époque par défaut, c'est 15. Et ici, il fait l'entraînement du modèle, et aussi il calcule le temps d'entraînement. Et il retourne le modèle entraîné, l'histoire et le temps d'entraînement. Cinquièmement, c'est l'évaluation d'un modèle. Def evaluate model. Il prend comme argument le modèle entraîné, le test dataset, les class names et le nom du modèle. Il fait l'évaluation du modèle et il retourne le nom du modèle, l'accuracy, l'F1, confusion matrice et Y prédit. Sixième, c'est la comparaison et la sélection. Cette fonction elle sert à comparer tous les trois modules et retourne le meilleur module. Il retourne best model. La septième fonction, c'est la visualisation des résultats. Il visualise tous les résultats du modèle entraîné.
interactif de prédiction. Cette fonction def predict image, elle sert à prédire la classe d'une image. Donc ici, il prend comme entrée le modèle, le chemin d'image, la classe names et la taille d'image. Et en retour, il retourne la classe predict, un parmi les animaux, la confiance de prédiction et toutes les probabilités des autres classes. Et si on charge l'image, on fait l'après-traitement selon le module choisi. On fait ici la prédiction et on relève les résultats. Ici, on relève les probabilités et on fait le retour. 9 pipeline complet. Ici, on exécute toutes les fonctions précédentes. On utilise toutes les fonctions précédentes que l'on a définies. On commence par le chargement de données, l'entraînement de 3 modules, la sélection du meilleur module, la visualisation, la test et la prédiction. Et on retourne tous les résultats, le meilleur module et les class names et tous les modèles entraînés. La dernière cellule, c'est l'exécution. Et si on exécute le pipeline, cette fonction au-dessus, et on enregistre le meilleur module, .keras. Donc voilà, système de classification d'éléments, on a chargé les données, entraînement du module ici, voilà les modules entraînés. Et on passe directement à la comparaison. Donc la comparaison du module MobileNet V2 avec une accuracy 87%, à un temps elle passe le temps d'entraînement c'est 10 minutes. EfficientNet B0 avec un accuracy de 99%, temps d'entraînement 13 minutes. F1 score c'est 99%. LSNet 50 avec une accuracy de 99% et le temps c'est 65,5 minutes. Donc on passe à la visualisation des résultats. Voici la matrice de confusion des EfficientNet B0, le premier module, linéaire. Test de prédiction. Ici on fait un test en utilisant l'image Buffalo 1000. Il est prédit que cette image est vraiment un Buffalo avec une confiance de 81%. Et pour la sortie du pipeline, le meilleur module sauvegardé Best Model. Il est enregistré MobileNet V2.keras. Donc ici on a terminé le partie de Notebook Jupyter. Maintenant on passe à notre application Animal Image Classifier à l'aide de la bibliothèque Streamlit. Ici on peut choisir l'un parmi les modules ou par défaut le meilleur module il était choisi, Best Model. Ici on choisit une image d'un animal, une image aléatoire d'un animal quelconque, parfois celle-là. On attend jusqu'à l'image déchargée. Voilà, l'image elle est chargée. On fait maintenant predict animal. Voilà. Predicted animal zebra avec une confiance de 28%. Donc voici notre application pour tester le modèle, il est fonctionnel. Et merci pour votre attention.